Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de msemen à la semoule fine, une variété de msemen excellente. La recette me vient de ma belle-mère algérienne. Je la trouve vraiment différente par rapport à l'autre parce que la pâte elle est très croustillante, aérée. Alors sans trop parler, je vous fais découvrir la recette. Alors je mets de la semoule extra fine avec du sel et je vais ramasser ma pâte en l'arrosant progressivement avec de l'eau tiède. Je rappelle qu'il faut arroser d'une façon progressive et doser l'eau en fonction de l'absorption de chaque variété de semoule. Je vais vous donner les ingrédients exacts, mais ça reste, comme je vous ai dit, à titre indicatif parce que chaque semoule absorbe différemment l'eau. Alors je continue à ramasser ma pâte. Alors une fois que j'ai ramassé la pâte, je vais l'arroser légèrement avec de l'eau en la travaillant avec la paume de main comme ça pour lui donner de la souplesse. Il faut la travailler d'une façon énergique. Alors plus la pâte est correctement travaillée, plus elle est souple, plus elle va être malléable pour pouvoir la travailler par la suite et l'étirer avec le beurre et l'huile pour lui donner cet aspect feuilleté. Alors une fois qu'elle est souple, je la travaille comme ça, en l'étirant un tout petit peu dans tous les sens pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien souple. Alors une fois que ma pâte est correctement travaillée et bien souple, alors je rappelle que cet aspect est très important pour la réussite des msemen. Je vais prendre un mélange d'huile et de beurre et je vais badigeonner mes mains et je vais former des boules de pâte comme ça. Que je vais poser délicatement dans un contenant. Alors je vais mettre un tout petit peu de matière grasse par-dessus mes boules et je les laisse reposer pendant 10 à 15 minutes, voire même 30 minutes pour qu'elles soient bien souples avant de la travailler la pâte. Une fois que ma pâte est bien reposée, je vais la travailler avec le mélange d'huile et de beurre en l'étirant dans tous les sens, délicatement. Il faut être très délicat à cette étape. La travaillons avec la paume de main et les doigts. Alors j'appuie ici avec la paume de ta main et j'étire avec mes mains comme ça vers l'extérieur de la pâte. Il faut être très délicat au risque de déchirer la pâte. Alors je continue à l'étirer. Et une fois qu'elle est bien fine, je vais lui mettre un peu de beurre pour garantir un bon feuilletage de ma msemen. À cette étape, il faut ramener les bords comme ça. De façon à ce que je forme un carré. Et je la laisse de côté le temps de faire d'autres msemen. Alors je vais affiler la pâte avec un tout petit peu d'huile en essayant toujours de garder la même forme. En appuyant sur les bords essentiellement.
Là, on va passer à la cuisson de la pâte. Alors, je vais la mettre sur une poêle artisanale appelée tagine. Et j'appuie dessus en l'étirant pour bien l'affiner sur la poêle. J'appuie essentiellement sur les bords, parce que c'est là où il y a le plus de pâte, c'est pour qu'elle cuise correctement et qu'on n'ait pas cet aspect pâteux. Alors, une fois que j'ai donné la forme désirée, sur le feu toujours, sur un feu moyen, je vais la retourner aussitôt. Et à l'aide d'une fourchette, j'appuie sur les bords, toujours pour bien les cuire. Je la retourne après. En fait, il faut la retourner régulièrement pour qu'elle puisse cuire correctement. C'est un des secrets de réussite des leçons de mère. Alors je l'arrose et je la retourne. Moi j'arrive à la manipuler avec les doigts parce que j'ai des doigts solides. Et pour les personnes qui ont mal aux doigts, ils sont sensibles des mains, alors elles peuvent le faire à l'aide d'une spatule comme ça. Et je continue à l'arroser et la retourner régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite, bien dorée. Alors une fois qu'elle a pris une jolie coloration dorée sur les deux côtés, alors je vais la ôter et la remplacer par une autre. Même si les ramen sont maintenant prêts, alors je les ai servis dans une assiette. Je vous suggère de les servir avec du miel et du beurre ou tout simplement nature. Moi je les aime bien nature. Alors j'espère que cette recette vous a plu, qui fera plaisir à vos familles. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.